Hola, ¿qué tal? Dans cette vidéo, nous allons apprendre à résoudre les inéquations de la forme ax carré plus bx plus c inférieur ou égal à 0. Et cette démarche de résolution pourra s'appliquer aux variantes, les cas où on a strictement inférieur à 0, strictement supérieur à 0 et supérieur ou égal à 0. Commençons par donner les étapes de la démarche. Il faut tout d'abord exprimer et calculer delta, le discriminant du polynôme du second degré impliqué dans notre inéquation. Une fois que cela est fait, on en déduit le nombre de racines et on les calcule lorsqu'il y en a. Par la suite, on peut établir le signe du polynôme à l'aide d'un tableau. Et enfin, on donne l'ensemble des solutions de l'inéquation. En fait, c'est la démarche qui consiste à établir le signe du polynôme. À la fin seulement, une fois que le signe du polynôme est établi, on tient compte de la contrainte. On entend par contrainte inférieur strict, supérieur strict, inférieur égal, supérieur égal, pour donner l'ensemble des solutions. Donc, il peut y avoir un air de déjà vu si vous savez déjà comment déterminer le signe d'un polynôme ou si vous avez regardé la vidéo associée. Nous allons appliquer la démarche à la résolution de x carré moins 5x inférieur ou égal à 36. Comme pour les équations de degré 2, il faut tout rapatrier du même côté. Donc ici, on va faire un petit travail de réécriture et cela va nous donner x carré moins 5x moins 36 inférieur ou égal à 0. On a passé le 36 ici de l'autre côté. Maintenant, on est bien dans ce que l'on connaît, à savoir que x carré moins 5x moins 36, c'est un polynôme de degré 2 avec a égale 1, b égale moins 5 et c égale moins 36. La formule du discriminant n'a pas changé. Delta est égal à b au carré moins 4ac. Ce qui, dans notre cas, va donner moins 5 au carré, puisque b égale moins 5, moins 4 fois a1 fois moins 36 pour c. Ce qui donne 25 moins 144, puisque tout ça, cela donne 144. Donc 25 moins 144, ça donne 25 plus 144. C'est-à-dire 169. Delta est strictement positif, donc le polynôme possède deux racines distinctes, réelles. Cela donne x1 égale à moins b moins racine de delta sur 2a, et x2 qui est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Quand on remplace b, delta et a par leur valeur, ça donne moins 5 moins racine de 169 sur 2, qui va donner moins 5 moins 13, puisque racine de 169 c'est égal à 13, le tout sur 2, soit moins 18 sur 2, qui est égal à moins 9. x1 est égal à moins 9. Lorsqu'on fait le travail de substitution pour x2, cela donne moins 5 plus racine de 169 sur 2, soit moins 5 plus 13 sur 2, c'est-à-dire 8 sur 2, qui est égal à 4. Donc x2 est égal à 4. On poursuit avec une récapitulation des informations, à savoir que les racines de x carré moins 5x moins 36 sont moins 9 et 4, avec a positif, puisque a est égal à 1. On peut donc en déduire le tableau de signes du polynôme. Le cours nous dit que dans pareil cas, lorsqu'un polynôme a deux racines distinctes, réelles, eh bien, il s'annule tout d'abord pour ces valeurs-là. Donc ici, le polynôme s'annule en moins 4 et en 9. Puis, il est également dit dans le cours que le polynôme est du signe de a à l'extérieur des racines. Ici, a est positif, donc on va avoir plus ici et plus là, c'est-à-dire à l'extérieur des racines, et on est du signe de moins a à l'intérieur. Donc ici, ça va être moins. Voilà pour le signe du polynôme, mais si on s'arrête là, on n'a pas fini puisqu'on nous demande les solutions de l'inéquation x carré moins 5x moins 36 inférieur ou égal à 0. Donc l'ensemble des solutions, ce sont les réels compris entre moins 4 et 9. Puisque je vous rappelle, on veut résoudre x carré moins 5x moins 36 inférieur ou égal à 0. Et comme ici, c'est inférieur ou égal à 0, on peut prendre les bornes. Donc on prend moins 4 et 9. Si ça avait été inférieur strict, on aurait exclu moins 4 et 9. Si ça avait été supérieur, on aurait pris moins l'infini, moins 4, union 9 plus infini. Et selon que ça soit inférieur ou égal, on aurait exclu les bornes moins 4 et 9. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. À très bientôt.